Pour commencer, nous allons créer un utilisateur. Il suffit de faire ajouter un utilisateur. Les champs obligatoires sont nom d'affichage et ici nom utilisateur. Tout le reste est optionnel. Donc là, je vais mettre mon premier utilisateur. Et je vais lui indiquer un mot de passe. Et en fait, le mot de passe est généré par défaut automatiquement. Si je veux lui indiquer, il suffit de faire ça. Au niveau du rôle, vous avez le rôle utilisateur, donc ça c'est ce qui ne donne pas accès au centre d'administration et à l'aide. Et dans les administrateurs, vous avez administrateur général ou administrateur personnalisé, et en fonction de ce que vous leur permettez, ils vont avoir accès à certaines fonctionnalités. Par exemple, l'administrateur Exchange aura accès à la partie qui va vous permettre de configurer Exchange. Il aura aussi la possibilité de faire par exemple des demandes de services ou encore d'avoir accès à des rapports. Donc nous allons créer un utilisateur sans accès à l'administrateur. Et au niveau des licences de produits, vous devez choisir. Est-ce que les utilisateurs vont avoir une licence ou pas? Donc là, je vais attribuer une licence à cet utilisateur. Et même si j'attribue une licence, je vais pouvoir choisir ici, dans le détail, des logiciels qu'il pourra utiliser. Donc là, je vais faire ajouter directement. Et là, au niveau des informations, donc là, j'ai le mot de passe que je peux éventuellement afficher. Je peux laisser cette option qui peut être utile, envoyer un mot de passe par courrier. Par défaut, c'est l'adresse de l'administrateur. Là, je vais choisir une autre adresse. Donc là, je fais envoyer et fermer. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais voir dans la boîte aux lettres si c'est arrivé. C'est pas encore le cas. Le compte est bien créé. Si je retourne dans utilisateur actif, le compte est accessible à ce niveau-là. Voilà, mon message, je pense qu'il est arrivé maintenant. Donc je vais dans Autres. Et là, j'ai bien Microsoft Online Services. Et donc là, on dit que le compte a été créé et modifié. Et j'ai les informations qui apparaissent ici. Et avec ces informations, l'utilisateur, par exemple, va pouvoir se connecter directement en suivant ici les informations qui sont données.